Bienvenue à tous en satsang. J'ai beaucoup de joie à partager avec vous ce soir. Satsang signifie rassemblement autour de la vérité de ce que nous sommes, pas d'une vérité relative que quelqu'un détiendrait au détriment de quelqu'un d'autre, mais la vérité de qui nous sommes réellement, notre vraie nature. Alors, si on se rassemble ici, c'est que vous avez tous quelque part le pressentiment que ce pourquoi vous vous êtes pris n'est pas ultimement ce que vous êtes. Vous avez le pressentiment que quelque chose est encore un petit peu désaccordé, peut-être. Et vous pressentez que l'accord parfait est là. Et vous avez raison. C'est ce que vous êtes. Il y a dans ce merveilleux texte l'évangile de Thomas que je vous invite à lire, qui est vraiment un évangile parfaitement non-duel et qui ne parle que de la vérité atemporelle, celle que nous partageons ici. Un texte qui n'est pas reconnu par l'Église, mais qui a été découvert à Nag Hammadi en Égypte en 1945 lors de fouilles archéologiques. Dans cet évangile de Thomas, une des premières phrases, c'est que celui qui cherche, continue à chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Et lorsqu'il aura trouvé, il sera bouleversé. Étant bouleversé, il sera émerveillé. Et il régnera sur le tout. Mais la recherche dont on parle ici n'est pas une recherche d'accumulation de savoir, d'instruction, de pratique. Cette recherche, elle est bien sûr une forme de recherche, puisque quelque part on est en quête de quelque chose qu'il semble nous manquer. On a une nostalgie profonde. On désire retourner à la maison. On a ce que les Allemands appellent une sorte de Heimweh, de douleur de la maison, qu'on a tous connu quand on était enfant. Cette douleur à un moment donné, lorsqu'on est éloigné des parents, cette volonté de revenir à la maison. On trouve ça aussi dans la parabole du fils prodigue, dans la Bible. Il a demandé à recevoir son héritage du père, il a quitté la famille pour aller s'amuser dans le monde et profiter de l'argent de son héritage. Il a tourné l'attention vers l'extérieur, l'autre frère est resté à la maison. Mais à un moment donné, il perd sa fortune et il va revenir à la maison et contre toute attente, son père le reçoit avec amour, peut-être encore plus d'amour que le fils qui n'était pas parti. Donc ce qu'on cherche, ça parle de ce vers quoi pointe cette nostalgie qui est au fond de nous et qui nous dit que peut-être qu'il est temps de changer la flèche de l'attention qui était toujours tournée vers le monde, vers les objets, vers les formes, vers les expériences, en fait vers le devenir, et de ramener l'attention ici. Et donc le chercheur dont parle Jésus dans le troisième logion de l'évangile de Thomas, c'est ce chercheur qui à un moment donné a épuisé un certain nombre d'expériences dans le monde et qui a compris que la paix, la joie et l'amour qu'on cherche tous ne se trouvent pas dans les objets de l'expérience, ne se trouvent pas dans l'accumulation d'expériences. Et donc, je réitère la phrase parce qu'elle est très belle et tout le monde n'était pas là tout à l'heure. Il dit donc que celui qui cherche continue à chercher jusqu'à ce qu'il ait trouvé. Et quand il aura trouvé, il sera bouleversé.
étant bouleversé, il sera émerveillé et il régnera sur le tout. Donc la recherche dont on parle ici, c'est finalement une quête qui ne peut se faire que par une soustraction. Je vous invite à reconnaître votre vraie nature, et pour la reconnaître, il faut réaliser tout ce qu'on n'est pas. Donc cette voie directe est en quelque sorte une voie négative, apophatique. Et donc je vais vous inviter tout de suite à une pratique qui est radicale et qui nous permet de ramener l'attention à sa source. C'est une sorte de neti-neti. Neti-neti signifie en sanskrit ni ceci ni cela. Ce à quoi nous voulons répondre au cœur du satsang, c'est de la vérité de qui nous sommes. C'est répondre à la question qui suis-je réellement, pas psychologiquement, pas philosophiquement, mais réellement. Et vivre à partir de ce que je suis réellement. Donc je dois découvrir tout ce que je ne suis pas. Et chacun d'entre nous, nous pouvons réaliser dans l'instant que nous ne pouvons pas être une perception. Ce que j'appelle perception ici, c'est toutes les perceptions qui nous parviennent par le truchement des 5 sens. Les couleurs, les sons, les odeurs, les goûts, les sensations de toucher, et les pensées également. Parce que tout ça, ça va et vient. Or, chacun d'entre nous, nous avons l'intuition que ce que nous sommes au fond de nous ne change pas. Et quand nous prenons le temps d'observer, sans choix, d'avoir une attention neutre sur toutes les perceptions, nous réalisons qu'il y a en nous une présence qui précède les perceptions, qui est là pendant qu'elles apparaissent, mais qui est encore là lorsque les perceptions ne sont plus là. Donc il y a ce sentiment de quelque chose qui est toujours là. Donc pour s'installer dans cette présence, pour la vivre directement, il faut reconnaître que je ne puis pas être quoi que ce soit de perceptible ou de concevable. Ni une pensée, aussi subtile, aussi poétique, aussi magnifique soit-elle, ni une sensation. Et donc je vais vous inviter à une pratique qui est inspirée de l'enseignement de Nagarjuna, qui est un bouddhiste du IIIe siècle, très, très radical, et qui a remis en question le bouddhisme tel qu'il s'incarnait en fait, parce que ça devenait peut-être trop conceptuel, trop... comme toutes les religions, toutes les inspirations spirituelles, à un moment donné, quand la fraîcheur de l'expérience directe est perdue, ceux qui continuent à œuvrer dans cette religion la remettent dans une perspective temporelle. Et la temporalité est perdue. C'est ce qui est arrivé au message du Christ, qui a été complètement transformé dans les 4 évangiles reconnus, paradoxa. Et quand on lit l'extraordinaire texte de l'évangile de Thomas, on se rend compte qu'il n'y a pas une seule parole qui ne soit pas dirigée vers l'intemporel, vers ce qui ne change pas en nous. Et donc Nagarjuna, il a fait ce même constat. Donc il proposait d'aller au-delà de tous les concepts. Et une petite pratique issue de son enseignement, je vais vous proposer de 3 propositions en fait. Mais ce qui est important dans cette pratique,
c'est la phrase préliminaire, sans faire référence à la mémoire, sans faire référence au mental, aux pensées. Donc vous allez devoir répondre directement pour vous-même. Il n'y a que vous-même qui puissiez faire cette investigation du soi. Il n'y a que vous qui puissiez faire ce neti. Peut-être certains d'entre vous en avez entendu parler déjà. C'est le genre de pratique dont on entend parler mais qu'on ne fait pas réellement. Donc il s'agit finalement de rejeter tout ce qui n'est pas vous, pour au final, lorsque tout a été rejeté, laisser apparaître la positivité absolue, ce que vous êtes réellement, qui ne peut pas se dire par aucun mot, qui ne se laisse pas enfermer dans une définition. Alors, donc je vais commencer en vous disant toujours cette phrase, sans faire référence à la mémoire, ni aux associations mentales, et donc elle est essentielle. Alors, là, est-ce que si vous ne faites pas référence à la mémoire, si vous ne faites pas référence aux associations mentales, est-ce que dans l'instant vous êtes une femme, un homme, ou, toujours entre parenthèses sans faire référence à la mémoire, ni l'un ni l'autre. Si vous ne faites pas référence à la mémoire, ni aux associations mentales, est-ce que vous êtes un humain, une forme, avec un nom, un corps mental, ou est-ce que vous êtes sans forme, sans histoire, sans nom, ou ni l'un ni l'autre? Si vous ne faites pas référence à la mémoire ni aux associations mentales, est-ce que vous savez ce qui est juste? Est-ce que vous ne le savez pas? Ou ni l'un ni l'autre? Si vous ne faites pas référence à la mémoire ni aux associations mentales, êtes-vous en paix? Êtes-vous sans paix? Ou, toujours sans faire référence à la mémoire, ni l'un ni l'autre? Sans faire référence à la mémoire ni aux associations mentales, disposez-vous d'un libre arbitre? N'en disposez-vous pas? Ou
sans faire référence à la mémoire, ni l'un ni l'autre. Sans faire référence à la mémoire, ni aux associations mentales. Avez-vous un sentiment de manque? Ou êtes-vous complet tel que vous êtes? Ou ni l'un ni l'autre? Sans faire référence à la mémoire ni aux associations mentales, avez-vous l'impression d'être localisé quelque part dans l'espace? Ou n'avez-vous pas cette impression d'être localisé dans l'espace? Ou, toujours sans faire référence à la mémoire, ni l'un ni l'autre. Si vous ne faites pas référence à la mémoire, ni aux associations mentales, avez-vous un âge? Ou êtes-vous sans âge? Ou ni l'un ni l'autre? Si vous ne faites pas référence à la mémoire ni aux associations mentales, avez-vous un passé? N'avez-vous aucun passé? Ou ni l'un ni l'autre? Si vous ne faites pas référence à la mémoire, ni aux associations mentales, avez-vous des inquiétudes? Êtes-vous sans inquiétude? Ou, sans faire référence à la mémoire, ni l'un ni l'autre? Si vous ne faites pas référence à la mémoire ni aux associations mentales, êtes-vous ignorant de votre vraie nature? Éveillé à votre vraie nature? Ou ni l'un ni l'autre?
Vous voyez, ce message est extrêmement radical. Il n'y a rien ici à obtenir, rien à atteindre, rien à devenir, rien à changer, rien à accomplir. Et cette pratique est susceptible de décapiter tous les espoirs, toutes les pensées qui vous localisent dans l'espace-temps, décapiter la notion de causalité, d'identité. C'est une pratique que j'aime beaucoup, parce qu'elle nous ramène à notre pauvreté fondamentale. Et quand je dis pauvreté, c'est au sens de Maître Eckhart, dans son très beau texte de la pauvreté en esprit. Il nous dit que nous devons être dans le même état de volonté que celui dans lequel nous étions avant de naître. Donc maintenant, vous êtes les bienvenus pour, si vous en avez le souhait, de partager ou de poser des questions. S'il y a des choses qui ne sont pas claires dans cette investigation, qui était en réalité une façon de couper court au mental. Et je ne sais pas si vous le pressentez, mais ce qu'on appelle le temps, finalement, ce n'est qu'un concept. C'est le concept du changement et l'impression du temps est créée d'instant en instant par la pensée et par le fait qu'on croit à ses pensées. Et donc, cette pratique est une façon de sabrer, voilà, tout cet espoir et de juste demeurer avec ce qui n'avait jamais cessé d'être là, en premier lieu. Donc, je vous invite à partager. Il vous suffit de lever un doigt bleu pour participer. J'ouvrirai le micro. Sinon, nous pouvons apprécier tous ensemble cet état de volonté dans lequel nous étions avant de naître et qui est là maintenant, en fait. Et sentir cette pauvreté qui est lumineuse, en fait. De ne rien vouloir, de ne rien posséder. De ne rien savoir. Vous voyez que quand on nie tous les concepts, et que naturellement on se retrouve sans la mémoire avec ni l'un ni l'autre, ni ceci ni cela, chacun d'entre nous éprouvons une paix,
Une paix. Et cette paix mérite vraiment qu'on s'y attarde, qu'on plonge profondément dedans. Cette paix était déjà là. Mais tant que le mental est attaché à un des pôles de la dualité qui est proposé, et que le mental ne s'abandonne pas ni l'un ni l'autre, cette paix ne peut pas être éprouvée, vécue, ressentie. Cette paix, en fait, c'est l'expression positive, on pourrait dire, de l'expression non-duelle qui serait peut-être plus proche de la vérité, qui serait le non-conflit. S'il y a la moindre préférence pour une politique ou pour une autre, pour des mesures gouvernementales ou pour d'autres, pour une façon de vivre ou une autre, cette préférence va nécessairement s'exprimer en tant qu'une sorte de conflit intérieur. Or, ce que vous êtes réellement ne se découvre que lorsque vous ne faites pas référence à la mémoire, et sans faire référence à la mémoire, vous êtes ni pour ni contre, profondément. Ça doit être réalisé. Et là, il y a la paix, elle était déjà là. Elle est juste recouverte au moment où on exprime une préférence.